Bonjour à tous, je suis Pauline, Product Genius. Je suis là pour vous aider dans la configuration de votre casque et vous aiguiller sur les tutos de VRTeach. Le déroulement des tutos se feront en 5 étapes. La première, ce sera de déballer votre boîte Oculus Quest 2. En deuxième temps, nous téléchargerons ensemble l'application Oculus sur votre smartphone. En troisième partie, nous configurerons ensemble votre casque Oculus. En quatrième point, nous allons utiliser le casque dans le Metaverse et découvrir votre home. Et en cinquième partie, nous allons découvrir l'application Workroom qui vous sera utile dans la présentation auprès de vos prospects et lors de vos réunions avec vos collègues. Pour commencer, ajustez les sangles latérales de votre casque. Aidez-vous des glissières en plastique pour régler vos sangles. N'hésitez pas à serrer ou desserrer les sangles afin que cela soit plus confortable pour vous. La sangle supérieure qui se trouve au milieu de votre tête doit toujours se trouver au milieu des deux glissières en plastique. N'hésitez pas à enlever le velcro pour pouvoir serrer ou desserrer cette sangle supérieure. Vous pouvez également bouger les extrémités de votre casque afin d'avoir une meilleure expérience. Sur le devant de votre casque, il y a 4 capteurs qui permettent au casque de retranscrire en temps réel votre vision. En dessous du casque, vous avez les 2 boutons de volume plus et moins. Sur le côté du casque se trouve le bouton de démarrage. Il vous permettra de démarrer votre casque et de l'éteindre. De l'autre côté du casque, vous avez la possibilité de brancher des écouteurs avec la prise jack et de brancher votre casque pour l'alimenter sur la prise USB-C. En dernière étape, vous pourrez régler les lentilles de visibilité une fois que votre casque sera allumé. Cette étape se fera pendant la configuration du casque afin que vous puissiez régler à l'instant T votre vision. Les lentilles ont 3 positions. Il vous suffira de pousser sur la gauche ou sur la droite pour les changer de position. Vos manettes Oculus sont des manettes à reconnaissance de mouvement. La gâchette située à l'avant de la manette vous permet de sélectionner des objets dans votre environnement. Le bouton de grip situé sur le côté de la manette permet de saisir des objets ou de serrer le poing lorsque vous utilisez vos mains virtuelles. Vos 2 manettes sont très similaires. Cependant, la manette gauche a le bouton menu. Cela permet d'afficher le menu dans les applications et les expériences. Vous avez le joystick qui vous permet de vous déplacer dans le monde virtuel et le bouton X et Y qui sont des boutons d'action. Sur la manette droite, vous retrouvez les mêmes boutons d'action B et A, ainsi que le joystick qui vous permet toujours de vous déplacer et le bouton Oculus qui vous permet d'afficher le menu général. Ce bouton vous permet également de recentrer la vue de votre casque. Pensez à mettre les dragons pour plus de sécurité. Maintenant, voici la deuxième partie du tuto. Vous allez pouvoir vous diriger sur votre Play Store ou Google Play afin de télécharger l'application Oculus. L'application Oculus est très ludique, vous allez pouvoir suivre les indications sans problème. Une fois que l'application est téléchargée, vous pouvez dès à présent l'ouvrir. Oculus est géré par Facebook. Vous allez devoir connecter votre compte Facebook à votre compte Oculus pour pouvoir le créer. Rassurez-vous, dans la continuité du processus, Oculus vous proposera de gérer vos confidentialités. Sachez que Facebook ne prendra aucune de vos données présentes sur votre Oculus. Pour en savoir plus, dirigez-vous sur le site Oculus directement. Si vous possédez l'application Facebook sur votre smartphone, l'application Oculus va d'ores et déjà vous proposer de continuer avec votre compte Facebook. Cliquez donc sur Continuer. L'application a besoin de votre position pour connecter votre casque en temps réel. Vous pouvez cependant, comme moi, autoriser seulement lorsque l'application est en cours d'utilisation. Maintenant, vous pouvez suivre les indications de l'application et créer votre profil. Choisissez votre nom d'utilisateur ainsi que votre photo de profil. Oculus vous informe que vous pouvez inviter vos amis, gérer vos confidentialités, vos centres d'intérêt. Dans votre Oculus Store, il y a des applications payantes et gratuites. Vous pouvez ajouter directement un moyen de paiement ou ignorer cette étape. Nous arrivons à la 3e étape, porter son casque Oculus. Vous allez devoir appairer votre casque. C'est un terme que vous retrouverez souvent. Il s'agit de connecter votre casque à vos comptes et applications. Gardez ouverte l'application sur votre téléphone et verrouillez votre téléphone.
Pour l'instant, nous n'en avons plus besoin. Avant toute chose, vous aurez besoin de votre mot de passe du Wi-Fi. Gardez-le sous le coude. Gardez également proche de vous votre téléphone avec l'application ouverte. Vous allez pouvoir prendre votre casque et l'allumer. Au préalable, vous avez réglé correctement les sangles afin que votre casque vous soit confortable. Je vous invite à appuyer environ 3 secondes sur le bouton de démarrage de votre casque. Mettez le casque sur votre tête, saisissez les manettes dans vos mains et commencez la configuration de celui-ci. Vous allez commencer par choisir la langue de votre casque. Pour rappel, pour cliquer sur les boutons, appuyez sur la gâchette supérieure de votre manette. Vous remarquerez en haut de l'écran de votre casque un numéro. Il s'agit du code d'appairage. Vous en aurez besoin pour le connecter à votre casque. Vérifiez la netteté de vos lentilles de vision. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir les régler en les changeant de position de gauche à droite. Prenez le temps de bien vérifier votre bonne visibilité. La configuration est en cours, vous devez rester assis. Vous pouvez maintenant connecter le casque à votre Wi-Fi. Regardez attentivement la vidéo de sécurité et acceptez-les. Vous pouvez retrouver sur les tutos de VRteach les principales règles de sécurité. Patientez, le casque redémarre pour la configuration. Il est temps d'appairer votre casque. Enlevez votre casque et posez-le à côté de votre smartphone. Il est temps de déverrouiller votre smartphone et de réouvrir l'application. Sélectionnez Quest 2. Si vous avez activé le Bluetooth, la recherche du casque va se faire automatiquement. Patientez le temps que le casque soit détecté. Une fois le casque détecté, l'appairage est en cours. Le casque est appairé, vous pouvez maintenant fermer votre application et remettre le casque sur votre tête pour terminer la configuration. Pour la dernière partie de votre configuration, il vous est demandé de créer votre zone Guardian. Mettez-vous debout, suivez les instructions et confirmez votre niveau du sol. Ensuite, appuyez sur la gâchette de votre manette et commencez à dessiner au sol votre zone Guardian, votre zone de sécurité. Vous devez créer un cercle ou un carré complet. Félicitations, votre zone Guardian est maintenant créée. Vous pouvez bouger en sécurité. Maintenant, il vous est proposé de recentrer la vue. Cela vous permet de recentrer votre vision à l'instant T. Vous arrivez maintenant dans votre home. Bienvenue! Bienvenue dans votre home. Je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de votre panneau de configuration. Vous le retrouvez juste ici. Sachez qu'à un moment donné, si vous ne le voyez plus, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Oculus de votre manette droite. Ainsi, il apparaîtra. Vous pouvez le bouger de place en appuyant simultanément sur la gâchette et le grip de votre manette gauche ou droite. Pour commencer, vous retrouvez ici les paramètres rapides. Les paramètres rapides vont regrouper la batterie de votre casque ainsi que les deux batteries de vos deux manettes. Ici, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer le son, augmenter ou diminuer la luminosité de votre casque. Ici, vous retrouvez vos paramètres de Wi-Fi. Si vous souhaitez, vous pouvez les modifier. Ensuite, ici, vous avez votre zone Guardian. Sachez donc qu'il existe la zone stationnaire qui vous permet donc de rester assis ou immobile en étant debout, et la zone Room Scale, celle qui vous permet de pouvoir bouger dans une zone de sécurité à des jeux. Pour l'instant, nous allons rester en zone stationnaire. Ici, vous avez réinitialisé la vue. Si à un moment donné, vous avez besoin de réinitialiser votre vision, vous pouvez le faire à tout moment. Ici, vous pouvez couper le micro, passer en mode nuit. Là, je suis en mode ne pas déranger. Ça me permet de ne pas recevoir de notifications étant donné que je suis en présentation. Là, vous pouvez contacter le support Oculus si vous rencontrez un problème. Et ici, vous pouvez passer en home caméra réelle. Cela vous permet de vous resituer dans votre monde réel. Ça vous mettra
avec le casque votre vision en noir et blanc. Ça vous permet de pouvoir bouger des objets s'ils vous dérangent. Voilà pour le panneau de configuration rapide. Vous voyez ici qu'il y a les paramètres. Donc les paramètres regroupent énormément de fonctionnalités. Vous avez le système et c'est notamment sur la rubrique à propos que vous allez retrouver votre code d'appairage si jamais vous en avez besoin. Après, c'est un peu plus détaillé que le panneau de configuration rapide. Vous pouvez retrouver tous les éléments qui figurent déjà. Ensuite, sur votre bannière en bas, vous avez votre profil. Donc en cliquant dessus, vous pouvez à tout moment le modifier. Vous pouvez également créer votre avatar, donc le mien est déjà créé, mais sachez que vous pouvez le modifier à tout moment. Il vous suffit de cliquer dessus et de le modifier un peu comme dans les Sims pour ceux qui y ont joué. Et ensuite ici, vous pouvez partager votre profil et retrouver vos paramètres de confidentialité. Sachez aussi que votre casque peut comporter jusqu'à 3 comptes. Vous avez la possibilité donc d'ajouter d'autres comptes si vous le souhaitez. Mais gardez en tête que ce profil-là est le profil admin. Donc si vous avez besoin de réinitialiser le casque ou de faire d'effectuer d'autres paramètres importants, ce sera toujours avec ce profil-là étant donné que c'est celui qui a créé le compte. Ensuite, ici, vous retrouvez vos notifications. Et ensuite, ici, vous avez Explorer. Explorer, ça va vous permettre, si vous avez rempli lors de la création de votre profil vos centres d'intérêt, de vous montrer des applications qui seront susceptibles de vous plaire. Également, vous pouvez retrouver tous les jeux et les événements qui sont en ligne pour pouvoir y participer. Ensuite ici vous avez votre store, donc c'est là que vous allez pouvoir télécharger gratuitement ou en payant vos applications. Tout à l'heure je vous montrerai, nous allons télécharger l'application Workroom. Ensuite ici vous avez vos amis, donc si vous êtes connecté et que vous avez potentiellement confirmé votre demande d'ajout d'amis avec Facebook, vous pouvez inviter donc vos amis qui sont présents sur Facebook. Ici vous retrouvez vos partages, donc ça va vous permettre de trouver votre galerie de photos et vidéos. Vous voyez ici je suis en mode enregistrement. Là vous pouvez prendre une photo et ici vous pouvez afficher. Afficher ça signifie montrer en temps réel ce que vous voyez dans votre casque à des personnes qui n'en possèdent pas. Donc vous allez en fait connecter sur un smartphone, un Chromecast ou un écran de partage votre vision en temps réel à vos collègues ou les personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir donc leur montrer ce que vous voyez dans le métaverse. Et ici vous retrouvez les applications qui sont sur votre Oculus. Donc pour l'instant nous avons seulement ces applications là. Je vous invite à installer First Step. Ça va vous permettre de faire les premiers pas dans la VR et de vous aider à prendre vraiment en main vos manettes. Voilà pour la présentation de votre home, je reviens avec vous juste après pour le téléchargement de l'application Workroom.